J'ai craqué. Les gens, ils vont à Lidl pour faire leurs courses, ils ressortent avec 20, 30, 40, 50 euros. Allez. Moi, j'ai 5 articles et j'ai 300 euros. Mais en fait, c'est des gros trucs, les trucs sympas que Lidl fait, qui donnent envie de craquer et qui parfois te font acheter d'autres trucs. Mais j'allais dire je les voulais. Non, ça, sur les 5, franchement, j'en voulais 2 de base. Et ça m'a fait acheter 5 trucs. Après, il y a 2 petits trucs et 3 gros trucs. Mais il y en a un, je sais pas. Mais je veux pas le rendre en fait. Bon. Hormis ça, donc j'ai acheté 5 produits de cuisine, on va dire. De maison plutôt. C'est un petit mélange. Plutôt cuisine, un peu maison. Et ça fait un petit moment que je les voulais. La plupart, je les ai achetés il y a une dizaine de jours. Ils sont encore fermés. Parce que je vous attendais pour les ouvrir, en fait. Tout simplement. Non, pas que ça. Un petit peu, mais pas que ça. Il y avait aussi que... La reprise du taf fait que quand je rentre, je suis épuisée. Là, il est 18h20. Franchement, c'est la première fois que je rentre aussitôt. Je suis rentrée il y a une demi-heure. C'est la première fois que je rentre aussitôt. Alors, je me suis motivée pour ouvrir ces boîtes avec vous. Alors en fait, lundi de la semaine dernière, on est jeudi, donc c'est pour ça que je vous dis ça fait 10 jours. Je suis allée à Lidl et je vais vous montrer pour quelles raisons j'y suis allée. Et après, bon, on connaît, hein, on est dans le rayon et puis il y a d'autres trucs qui nous intéressent et on achète. Et je le voulais trop. La machine expresso. Alors en fait, il faut savoir que Internet, ça donne envie. Hein. Franchement, j'ai vu des supermarchés, des super machines qui pouvaient moudre le café, hyper évoluées, à une qualité assez exceptionnelle. En tout cas, ça donne l'impression. Sauf que c'est des machines à 500 € en moyenne, plus ou moins. Et moi, je voulais, j'ai ici, en fait, j'ai une machine Nespresso que j'ai depuis 10 ans. Ouais, quand même. Hein. Et elle fonctionne encore très bien. Sauf que les dosettes, ça coûte cher. On choisit. En fait, je me suis lassée. C'est pratique, c'est rapide. Mais je me suis lassée. J'ai envie d'un vrai café, de prendre du café moulu. Bon, j'aurais bien voulu une machine qui moule le café, ça aurait été encore mieux. Donc ça, cette machine, et puis j'aime trop parce qu'il y avait la couleur grise, ma cuisine est blanche et grise, donc ça me convient totalement. Je vous la montrerai et je la testerai avec vous. Elle coûte, on connaît, hein, 69,99 €, mais ça revient à 70 €. Et finalement, il y avait les verres double paroi qui sont sortis. Et il y avait plusieurs tailles différentes. Il y avait des petites tailles où il y avait 3 verres. Il y avait des tailles moyennes où il y avait 2 verres. Et les grands, ceux-là, c'est les grands, je crois. C'est 2 lots de verres de 455 ml. Et en fait, les 3 lots étaient au même prix. Et honnêtement, c'est pas donné. Bon, après, il faut savoir que les verres double paroi sont pas donnés de base. Le lot, en fait, c'est 6,99 €, 7 €. Et que ça soit les 3 petits verres expresso double paroi, que ça soit les 2 verres moyens ou les 2 grands verres, je me suis dit, bon, je vais prendre les 2 grands directement. Et je les ai pas ouverts. Voilà, ils sont comme ça. Et si je les ouvre, c'est bien protégé. Voilà. Ils sont bien grands, je suis contente. Mais ils sont hyper grands. En même temps, ça m'embêtait en fait de prendre 3 petits verres ou de prendre 2 moyens au même prix. Donc, ils sont hyper grands. Mais en fait, ça c'est bien pour faire un cappuccino, un café au lait, etc. Et pour ceux qui connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, hein, mais pour ceux qui connaissent pas les verres double paroi, hormis le fait que ça soit esthétique, c'est joli, ça permet en fait de pouvoir prendre le verre sans se brûler les mains. Donc voilà. Ensuite, c'était pas prévu non plus. J'ai pris un...
J'ai pris un panier en acier inoxydable. Vous savez, ceux qui se plient et qui s'ouvrent. Et en fait, l'avantage, c'est qu'au moins, vous pouvez faire cuire des légumes. En tout cas, vous pouvez faire cuire à la vapeur sans avoir besoin d'une machine qui cuit à la vapeur ou de faire cuire, vous savez, dans la cocotte avec le panier vapeur dans la cocotte. Parce qu'en général, moi, je sais que soit il faut avoir une machine spéciale pour cuire à la vapeur, soit vous avez le Monsieur Cuisine ou le Thermomix où vous pouvez cuire à la vapeur aussi, soit la cocotte. Et franchement, j'ai plus le Thermomix, j'ai plus le Monsieur Cuisine. Et il me reste, j'ai pas de machine pour cuire à la vapeur, et il me reste une cocotte, mais j'ai pas envie de sortir la cocotte des fois pour quelques aliments qu'on a envie de faire cuire à la vapeur. Donc voilà, et je l'ai payé 3,99 €, ça fait 4 €, ça reste correct, mais encore une fois, ça plus ça plus ça, ça fait beaucoup. Donc voilà. Là, il est fermé. Je crois qu'il se positionne comme ça. Voilà, là, il est fermé et il s'ouvre juste voilà, d'un coup de main, tout simplement. Donc, il est en acier inoxydable, donc normalement, il passe au lave-vaisselle. Parce que ça, c'est important, franchement, j'ai pas envie de me retrouver avec la moitié de ma vaisselle à laver à la main. Quand on a un lave-vaisselle, c'est fait pour ça. Et donc, voilà, ça se tient comme ça. Et on met le panier vapeur dans une casserole. Peu importe le diamètre, en fait, hein, parce que finalement, si le diamètre de votre casserole est petite, vous pouvez le laisser comme ça. Et ne pas mettre beaucoup d'aliments, et puis petit à petit l'agrandir. Voilà, 4 € pour ça. Ça reste un achat utile mais non prévu. Alors, le pire du pire que j'ai fait, parce que ça va, ça reste correct. Là, on est sur du 11 € en plus que prévu. C'est pas non plus la mer à boire. Le pire que j'ai fait, et puis je crois que je l'ai pris sans même regarder le prix, quoi. Je sais pas. C'est un extracteur de jus. Et voilà. Lidl a réussi à m'alpaguer parce que, en plus d'extraire les jus, il peut faire des sorbets. Alors attention, c'est pas une sorbetière. Bon, je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore testé. Mais dans ma logique, ce n'est pas une sorbetière. C'est juste que si vous prenez des fruits ou légumes, non, légumes, non, pas pour la glace, hein, quoique, il y en a qui le font. Si vous prenez vos fruits, que vous les épluchez, vous les coupez en morceaux et que vous les mettez au congélateur, je pense, je fais une supposition, mais je vous montrerai tester. Si vous les mettez au congélateur et que vous le mettez bien congelé dans l'extracteur de jus, je pense qu'il sort en façon sorbet. Je pense que c'est ça, parce que pour moi, c'est pas une sorbetière. Il y a un embout supplémentaire pour préparer des sorbets ici. Et alors, on va l'ouvrir. L'extracteur de jus coûte 60 €. Donc finalement, je suis ressortie avec le double, puisque je suis partie pour 70 € la machine expresso. Donc ça, plus les 10 € des verres, etc., c'est bon, le double, hein, finalement. Donc, ouais, 140 €. Alors, il est bien, voilà, il est bien protégé. Je suis quand même contente. Mais je fais des folies, et après, voilà, hein, les gens, ils investissent, ils économisent et tout, et moi, je claque tout. Je me fatigue. On va enlever ça. Il est beau. Oh, il est trop beau. Voilà, après temps que j'en poussillonne. Mais il est trop beau. En fait, j'aime trop tout ce qui est design un peu comme ça. Et non, mais il est super beau. Donc, on va enlever ça. Donc voilà, là on a le moteur. Je vous le montrerai monter et tester. Je ne sais pas si je vous le montrerai sur cette vidéo-là ou je vous ferai une update. Je ne sais pas. Je verrai. Vous le verrez vous-même très vite. En tout cas, tout de suite. J'ai l'embout pour mettre le cœur le centre en fait de l'extracteur. Voilà, ça marche comme ça. Et je me rends compte que j'ai l'embout pour les sorbets. Ça veut dire que, étant donné que c'est pour les sorbets, je pense que voilà,
l'embout remplace l'extracteur, parce que c'est pas censé être un extracteur. Ouais. Ah, ok. Donc en fait, faudrait que je lise le manuel, on est d'accord? Oui, non, c'est ça en fait. Hein. Je suis pas si bête que ça. Donc en fait, finalement, là vous avez ce qui permet d'extraire le jus. Cet embout-là permet de filtrer les fibres. Et étant donné que les sorbets, c'est censé être des fruits coupés, épluchés, etc. Ici, c'est ce qui permet d'extraire le sorbet, mais sans avoir à filtrer. Ça, c'est ce qui va permettre de fermer au moment de l'extraction. On a cet embout qui permet de pousser les fruits et les légumes pour qu'il y ait une belle extraction. Bon, j'arrête pas de répéter extraction, mais c'est un extracteur en même temps. Hein, donc voilà, plus qu'à tester. Là, c'est beaucoup plus lourd. Hein, donc, on va reculer. Et je vais vous le porter. Alors, voilà. L'aspirateur laveur sécheur, en fait. Donc, c'est un 3 en 1. Tout le monde, beaucoup d'entre vous, d'entre nous connaissent le Tineco, quoique pas tout le monde, hein, parce que je me suis rendu compte que chez moi, ils ne connaissaient pas. C'est que sur les réseaux qu'on le voit. Le Tineco, en fait, c'est la première fois que je voyais donc, cet aspirateur laveur sécheur, qui avait quand même un prix, je crois que c'était entre 250 et 300 €. Je le voulais. Je l'avais vu sur Amazon en promo exclusive. Sauf qu'encore une fois, en ayant hésité, en me disant je vais réfléchir, etc. et tout, bah, la promo est partie et maintenant il est à 300 € et j'ai pas envie de le payer 300 €. D'où le fait que des fois je saute sur l'occasion et je regrette. Et des fois je saute pas sur l'occasion et je regrette aussi. J'en ai marre. Donc là, vous avez le balai avec le rouleau qui a des roulettes. Et là, un embout transparent, je pense que vous pouvez voilà, enlever. Je vais tout démonter, disons. Je le trouve petit, le rouleau. Hein. Ça veut dire que son diamètre n'est pas très très grand. Ensuite, on va le porter comme ça, en espérant pas le faire tomber. Voilà, il y a un bouton ici pour ouvrir le récipient. Et je pense que c'est le récipient récupérateur d'eau sale avec un filtre. Voilà, et là, c'est le récipient pour mettre de l'eau. On va remettre tout à sa place. Donc voilà, je pense pas faire le balai ce soir, l'aspirateur ce soir, ni demain, j'aurai pas le temps. Donc ce week-end, je vais le faire. Et je vais vous montrer, les utilisations. Si j'arrive à le faire avant le montage de cette vidéo et la publication, je vous le montrerai. Et puis je vous dirai ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas, en toute transparence. Donc voilà pour le balai vapeur. Et j'arrive, je vous montre la machine à Nespresso que je vais sortir et que je vais préparer pour demain matin. J'en avais tant envie. Et voilà. Ah, c'est hyper léger. Bon, en même temps, je dis ça, mais j'ai bien porté la boîte, donc j'aurais dû m'en douter. En fait, c'est marrant parce que quand on regarde la boîte, ici, on a l'impression d'un truc hyper quali. Je suis pas en train de dire que c'est pas quali, hein, mais hyper quali, hyper lourd. Vous savez, les trucs à l'ancienne, les trucs vintage, bien lourds. Finalement, c'est hyper léger. Bon, après, tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment très léger à mon goût. Alors, ouvrons la cage aux oiseaux. Oh là là, c'est quoi ces blagues? Après, je vais m'étonner d'exaspérer. 1, 2, 3. Je vais m'étonner d'exaspérer des gens avec mes vieilles blagues. Ok. Voilà, donc c'est bien, bravo. Il y a un support ici au-dessus. Voilà, il est en plastique. Vous entendez? Et ouais, c'est hyper léger quoi. Donc je comprends que ça coûte pas excessivement cher. J'ai envie de dire.
Et voilà. Ici, vous avez un récipient pour le lait. Et c'est ce qui m'a plu. Pour faire mousser le lait. Ou pour sortir de l'eau bouillante aussi. Donc, visuellement, quand je l'ai vu sur le magazine, dans la boîte, etc., il fait vintage. Mais voilà, il n'est pas non plus... il vaut le prix qu'il est, quoi. En conclusion, j'ai claqué au total 300 € pour 5 articles. Voilà. J'allais dire à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça, parce que le balai, c'était... je l'avais acheté avant. Mais, déjà, rien qu'à cause de ça, tout seul, j'ai claqué 140 €. Donc voilà. Mais je m'en fiche, ça fait plaisir. À défaut de m'acheter des cochonneries à manger ou d'avoir des compulsions alimentaires, ce que j'ai toujours, hein, j'ai pas dit que je l'avais plus, mais je me fais plaisir autrement. Bon, après, ça ruine aussi. Hein. Mais la nourriture ruine la santé, les achats ruinent le porte-monnaie. Je sais pas choisir. Voilà, je sais pas choisir. J'ai trop de compulsions alimentaires, achats. Laissez-moi en paix. Voilà. Laissez-moi vivre ma vie comme je l'entends. Je me parle à moi-même, hein, c'est tout. En fait, je me justifie. Donc voilà, je vous montrerai les objets utilisés où je vous les ai montrés. Je ne sais pas. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous reprendre aujourd'hui. Je suis là pas spécialement pour... voilà, ça me fait plaisir de vous montrer mes achats. C'est un peu comme, vous savez, quand on était petit, quand on était jeune, en tout cas, moi, c'était mon cas, hein. Quand on était jeune et qu'on s'achetait des vêtements ou des trucs comme ça, qu'on les essayait et qu'on montrait à ses frères et sœurs ou à ses parents, regarde, regarde ce que j'ai acheté, t'aimes bien? C'est juste ça, quoi. C'est histoire de voir si... on a envie, en fait, de se faire plaisir et de dire, regarde, regarde, j'ai acheté ça. Bah, c'est pas pour me vanter, c'est juste parce que ça me fait plaisir et je veux le partager avec vous. Donc, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Et puis, chacun aime les vidéos qu'il veut. Mais j'ai envie de dire, si t'es resté jusqu'à là, c'est que t'aimes bien ce style de vidéo. Dis-le moi. Et je saurai si je continuerai ou pas. Non, non, quoi qu'il arrive, je ferai ce que je veux. On est d'accord ou pas? Je polémique pour rien du tout. Donc, ça m'a fait plaisir. On se retrouve, j'espère, très vite. Je le souhaite très vite sur une prochaine. Lucky, lucky, lucky me.